Celle-là, je peux pas faire autrement. Je l'ouvre directement avec vous en vidéo. Je viens juste d'aller la chercher. Je sors de la bagnole. Je mets la chemise à la tonton pour toutes les vidéos de la chaîne. Toujours la même chemise. Et hashtag joueur du grenier. Oh, le copieur. Et, et on va partir du coup sur cette merveille de chez Weta. C'est parti. Donc c'est Weta qui fait ça, nous sommes sur Galadriel, une elfe qui est juste l'actrice qui joue le rôle, elle est magnifique, elle est super jolie, elle a une prestance, elle est classe, je la trouve super classe cette actrice. Et là on la retrouve donc ici, enfin chez Tonton, regardez ça, Galadriel de chez Weta. Rien que la boîte déjà elle est sublime. Actuellement je crois que c'est l'une des plus belles boîtes que j'aurais vues de chez Weta. Alors Weta fait des excellentes boîtes. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que celle-ci elle se démarque carrément des autres boîtes de Weta que j'ai dans ma collection. Après j'ai pas toutes les Weta du monde et j'ai pas toutes les boîtes du monde. Elle est sortie il y a vraiment pas longtemps, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis directement allé la chercher chez Figurine Collector. Comme d'habitude dans les vidéos de la chaîne, je mets toujours les liens dans la description si vous êtes soit intéressé ou soit si vous voulez au moins les regarder pour avoir des informations concernant la statuette que j'aurais pas dit forcément dans les vidéos comme le prix, le poids, la taille, etc. Je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Bon là je viens d'enlever le scotch qu'il y a tout autour parce qu'il y a toujours un scotch qui tient les deux parties de la boîte. Et faites très attention, je l'avais déjà dit dans des vidéos de la chaîne, quand vous ouvrez, faites attention qu'il y ait bien la marque au-dessus. Top, vraiment il faut ouvrir par là et non ouvrir par le dessous. Là normalement si j'ouvre, il devrait y avoir aucun problème. Donc on va voir ça. Attention, c'est parti, voilà. Apparemment, visiblement elle est en une seule fois. Alors ça c'est génial, il n'y a pas de partie à emboîter. Ah oui, d'accord. Oh là là. Oh la belle issue de la joyeuserie. Waouh. Ah oui quand même. Bon, je vais l'enlever de la boîte et on se retrouve tout de suite. Waouh. Oh là 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 là. Ah ouais, bon, je te rapproche ça. Alors, je te la montre déjà comme ça. Et après, je ferai des plans beaucoup plus rapprochés. Juste pour te donner déjà mes premières impressions. Bon, bah, c'est de la tuerie, une fois de plus, de chez Weta. On reconnaît très bien le travail de cette société, cette petite société familiale qui fait un travail exceptionnel. Ils font un peu de tout, mais enfin, ils sont vraiment très spécialisés quand même, Seigneur des Anneaux et Hobbit. Ah oui, alors là, les cheveux, ouais, il faut y aller doucement avec une statue comme ça parce que les cheveux, on dirait des petites pattes spaghetti. À mon avis, ça doit se casser très facilement. Donc, faire très attention avec ça. La roche, moi, je suis impressionné. Weta arrive à faire sur les socles quelque chose qu'Iron Studio n'arrive toujours pas à faire depuis des années. Ça veut dire de la vraie roche. On a vraiment l'impression d'avoir de la vraie roche et de ne pas avoir du plastique ou qu'on voit que c'est de la résine. Non, là, j'ai vraiment cette sensation que c'est de la vraie roche. La posture qu'elle représente là est juste sublime avec sa robe, sa tenue vestimentaire. Je sais pas, oui, c'est une robe tout simplement. Vraiment au top. Ce que j'adore, c'est l'effet qu'ils ont voulu faire au niveau de la robe. Vraiment qu'elle tortille comme ça, qu'elle torsade, qu'elle descende sur les marches d'escalier. Je vais te montrer. Après, je te ferai tous les plans rapprochés pour que tu vois mieux. Le visage, c'est de la tuerie, il n'y a aucun débordement au niveau de la peinture. Non, Weta, c'est un travail exceptionnel. Moi, je le dis franchement, il y a des marques qui font de l'excellent boulot, je ne dis pas du Prime, du Sideshow, de l'Iron Studio, c'est des marques qui font un travail exceptionnel, mais que de temps en temps, il y a des petites erreurs ou il y a des petits défauts, des choses que Weta, je ne retrouve pas en fait. Weta, pour moi, c'est une valeur sûre. Ça veut dire que quand on achète une Weta, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été déçu. Je ne connais personne parmi mes amis qui collectionnent les Weta qui ont été déçus par cette marque-là. La prestance, c'est juste dingue. Alors, c'est une elfe. Généralement, les elfes dans l'univers de Tolkien sont vraiment représentés
avec des tenues blanches et tout. Là, elle est grise sur cette statuette-là. Et franchement, ça fait tout. Mais la texture au niveau de la robe, l'effet que ça donne, cet effet de mouvement, on va dire, c'est juste incroyable. Le genre de diadème au-dessus de sa tête, les petites oreilles pointues. Waouh! Même quand on collectionne pas forcément du Seigneur des Anneaux, rien que le fait de la posséder à côté d'un meuble télé, sur une table basse, dans une vitrine, une étagère, ça donne tout son effet et ça laisse personne indifférent quoi, d'avoir une statue comme ça. Voilà, moi personnellement, je l'ai pris chez mon revendeur, donc Figurine Collector. Vous pouvez la retrouver peut-être chez d'autres revendeurs proches de chez vous. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Une petite poussière au niveau du nez. Voilà, j'ai enlevé. Il y avait une petite poussière. Au niveau du ventre, on voit bien que c'est affiné. Comment les jambes, elles sont mises. On peut comprendre comment les jambes sont positionnées à l'intérieur de la robe. Le mouvement qui tourne comme ça, qui torsade au niveau de la robe, cette classe, cette prestance. En fait, cette statue, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette statue. Il y a vraiment quelque chose de super intéressant. C'est ouf. Weta, franchement, c'est juste dingue. Alors, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne YouTube si tu viens de tomber sur les vidéos, sur cette vidéo-là et que tu ne me connais pas. Je suis Tonton Geek. Je fais des vidéos au moins 2 fois par semaine, souvent 3 voire 4 fois par semaine, où je vais te présenter divers objets de collection, que ce soit du Weta, de l'Iron Studio, du Sideshow, du Prime, mais il n'y a pas que de la statue, il y en a pour tous les budgets. Je peux te présenter des jouets, que ce soit de notre époque ou des jouets vintage, des jouets qu'on peut trouver maintenant en magasin aussi par exemple. Je collectionne tout ce qui est jouets, figurines et statues années 80 à maintenant. Les films de maintenant, les séries télé, les dessins animés, toutes ces choses-là en fait. Je suis à fond dedans. Non, franchement, c'est top. C'est top. Rien à dire de plus, elle est vraiment, vraiment terrible. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, ce que tu en penses. Si tu collectionnes un petit peu du Seigneur des Anneaux, même si c'est des pop, hein, tu peux toujours me le dire en commentaire, il n'y a vraiment aucun problème. Je suis ouvert à tous les sujets du moment que ça touche à la collection. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit like. Au moins, le plus important, au moins partage la vidéo et me laisser un petit commentaire pour me dire quelle est ta marque préférée ou si tu collectionnes des trucs, qu'est-ce que tu collectionnes? Tout simplement, je veux tout savoir dans les commentaires. Et je lis tous les commentaires, je mets des petits cœurs à tout le monde et je réponds à beaucoup, énormément même d'entre vous. Allez tout le monde, ciao!